Bonjour tout le monde, c'est Cinéante, et comme ça fait déjà un mois que j'ai pas sorti de vidéo, celle-là sera un petit peu plus longue. Et on commence tout de suite avec les Messor Barbarus. Donc la colonie s'agrandit vraiment très vite, il y a beaucoup d'ouvrières qui viennent de naître, il y a beaucoup de grosses ouvrières aussi. Et comme vous avez pu le voir au titre, il y a des très grosses nymphes qui ont éclos pour donner des majors, je pense. Donc c'est un petit peu petit peut-être pour certains des majors, mais il y en a un ou deux qui sont vraiment très très gros et dont leur tête fait la même taille que la tête de la reine. Donc ceux-là, je pense vraiment que c'est des majors. Et leur tête est encore jaune, donc normalement elle devrait devenir rouge au fil du temps, ou noire si j'ai un peu moins de chance. Et pour le moment, ils restent au niveau du couvain, mais j'ai assez hâte qu'ils sortent dans l'air de chasse pour ramener de la nourriture et tout. Leur tête est vraiment énorme par rapport aux autres ouvrières, même ils sont complètement énormes par rapport aux autres ouvrières. Je dirais que la taille de la tête d'une ouvrière basique est au moins 4 fois moins petite, 4 fois plus petite que celle d'un major. Donc ça c'est super, il y en a 4, j'en ai pu en compter 4 ou 5, dont 2, comme je l'ai dit, qui ont une tête assez grosse, dont celui que vous voyez sur les images. Voilà, donc pour le moment ils servent à pas grand chose, ils font pratiquement rien à part manger, mais j'espère que bientôt ils feront des activités qui pourraient faire de bonnes images. Ensuite, on passe à la petite fondation de Messor Barbarus. Donc celle-là, elle n'avait pas eu d'ouvrière depuis presque un an. Et ça commence à repartir, elles ont quelques nymphes et quelques œufs et aussi quelques larves. Donc ça c'est super bien et j'attends de voir la première ouvrière pour être sûr qu'elle recommence à pondre et tout l'arrêt. Ensuite on passe au Lasius, donc comme vous voyez j'en ai 2 de plus que d'habitude, donc c'est 2 que j'ai récoltés pendant des essaimages. Donc elles ont commencé à pondre déjà en un jour. Et donc je vous propose de choisir 2 petits noms pour les 2 tubes qui sont à droite. Et comme ça après elles auront 2 noms, enfin un nom chacune. Ensuite on passe au Fedol Pallidula, et là ça a totalement explosé le nombre d'ouvrières. Il y a des œufs tout le temps, des larves tout le temps, et pratiquement toutes les ouvrières qu'on voit sur les images viennent de naître, elles sont jaunes. Il y en a très peu qui sont là depuis longtemps en fait. Il y a plein de nouvelles ouvrières, donc là c'est super bien, surtout qu'il y avait un petit massacre, je sais même pas pourquoi. Beaucoup d'ouvrières qui étaient mortes il n'y a pas très longtemps, donc ça fait vraiment plaisir de voir que la colonie augmente en nombre d'ouvrières. Et il y a toujours autant de couvains, donc le couvain c'est pas ce qui manque chez elle. Il reste encore quelques majors, et donc ça c'est pas mal. Et elle mange beaucoup aussi. Et donc ensuite on passe au Crématogaster scutellaris. Donc celles-là, comme vous pouvez le voir, je les ai déménagées dans un petit nid que j'avais fabriqué. Et elles ont l'air d'être plutôt contentes. Donc je ne mets pas d'eau, hein. Le nid est totalement sec. Elles sont 17 ou 18, d'après mes décomptes. Donc il y a pas mal de couvains aussi, surtout des larves. Pas énormément de nymphes, mais surtout des larves. Donc ça c'est super bien. Il y a pas mal d'ouvrières. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'est déjà la fin.